Et je vous exprime toute la fierté qui est la mienne, en tant que chef d'établissement, de vous voir ce jour préparer cette conférence avec toute l'énergie dont je vous sais capable. Je tiens également, bien sûr, à remercier chaleureusement l'équipe enseignante qui vous a encadré pendant toute cette année. Madame Noémie Debois, qui est présente, Monsieur Dadi Razafine Manansou, Madame Elsa Humbert et bien sûr Joël Beneil. Il me reste à déclarer cette conférence des MUN 2023 ouverte et à vous souhaiter un week-end en réflexion, riche et surtout passionnant. Que le modèle Nations Unies, qui, je crois, est à la conjoncture de plusieurs ambitions, celle du lycée que vous avez évoqué, Madame la proviseure, en matière d'ouverture, en matière de pédagogie. Le modèle des Nations Unies, comme je commence à le comprendre, est un bel exemple. Un bel exemple de préparation au multilatéralisme que Arnaud a si bien présenté. C'est sur ce constat, ce désir de jouer un rôle dans la société de demain, qu'une soixantaine d'élèves de la seconde à la terminale se sont réunis en septembre dernier pour former la nouvelle génération du modèle des Nations Unies. As the wise Mahatma Gandhi said in his book, All men are brothers. If non-violence is the law of our being, the future is with women. It's an honor for me to address you all today for this momentous occasion, where we as a witness or play a crucial responsibility in achieving a new resolution by the end of this conference regarding the current deadlock of the Russian-Ukrainian war. Nous voulons la paix, mais en tant que peuple yéménite, notre voix ne porte pas. Personne ne nous entend. Ce sont les mots d'un yéménite qui, affligé, désemparé et perdu, revient sur une situation critique. C'est pour moi un honneur d'avoir assumé aujourd'hui la présidence de ce comité de sécurité concernant la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, dont les tensions, déjà bien ancrées, se sont ravivées depuis l'an passé. Exprimant sa profonde gratitude et son immense reconnaissance de pouvoir réagir face à la situation actuelle dans cette région du globe, le président du comité se tient devant vous aujourd'hui pour aborder ensemble un conflit qui fait rage depuis des décennies. Honoré d'être ici aujourd'hui, c'est avec humilité que je prends la parole devant vous, chère Assemblée, pour défendre la situation complexe des droits fondamentaux de plus de 89,3 millions de réfugiés. Je pense que cette journée est vraiment très enrichissante, comme on l'a pu l'expérimenter l'année dernière. C'est vraiment un moment de coopération et de solidarité envers les élèves et c'est quelque chose qui me semble très important dans un lycée pour pouvoir développer nos capacités de débat, de communication et enfin voilà. Alors moi c'est assez compliqué parce que j'ai un pays qui est, on va dire, qui est seul face à tous parce que j'ai pas d'alliés vraiment, donc c'est assez compliqué. C'est intéressant parce que je vais devoir du coup vraiment essayer de m'en sortir, mais j'ai un pays qui est tout seul dans une cause où il a besoin d'alliés et du coup c'est ça qui vraiment enrichit le débat. Et donc voilà, j'ai une position qui est assez compliquée mais qui justement au contraire est très enrichissante. As we come to the close of this Model United Nations Great Conference, I am reminded of the words of the American author and activist Helen Keller. Alone we can do so little, together we can do so much. She underscores the importance of achieving goals the importance of cooperation in achieving great goals. Over the past 2 days, we have witnessed a tremendous amount of diplomacy, negotiations, and leadership from all of the delegates present here. Your commitment to working together to address some of the world's most critical challenges has been nothing short but inspiring. Je vous remercierai aussi de votre engagement tout au long de cette année, mais surtout pour cette grande conférence qui a été une réussite grâce à vous. Votre implication se voit à ma boîte mail. Depuis 3 semaines, 70% des mails viennent de vous, 40% de vos secrétaires généraux. J'ai été obligée, effectivement, après un lundi, après 2 heures de travail, je recevais encore un mail avec des discours, des pancartes, etc. Et je leur ai dit à 20h, Madame Debois, elle est hors service. Je verrai ça demain.